Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver à mi-taureau pour cette première quinzaine de cette nouvelle année 2024. Donc 15 premières quinzaines de cette nouvelle année. Voilà, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël. En tout cas, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, hein, de belles réussites, beaucoup d'amour, beaucoup d'abondance et puis une très bonne santé pour cette nouvelle année qui commence. Voilà. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou en Vénus. Prenez avec grand discernement tous ces messages. N'oubliez pas que ça reste général. Si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Et puis, nous allons commencer votre tirage, les amis taureaux, voir un peu ce qui se passe dans cette énergie hein, de la première quinzaine. Donc, n'hésitez pas à venir aussi participer au tirage au sort que j'organise chaque mois. Vous trouverez tous les renseignements dans mes guidances quotidiennes. Voilà comment il faut faire pour s'inscrire. Alors, on va tout de suite démarrer sur une petite note des 22 arcanes majeures du tarot. Voir un peu pour vous les taureaux, qu'est-ce que nous avons pour cette nouvelle année qui commence et qui va commencer puisque vous aurez la vidéo bien avant, hein. Alors, nous avons le diable ici, nous avons la force et nous avons l'étoile. Alors, ici, on va garder les trois messages ici. L'étoile, c'est quand même pas mal. Vous êtes en train de préparer votre avenir, en tout cas, vous mettre en sécurité pour votre avenir. Donc, ce que vous travaillez ici, j'ai l'impression que c'est pour récolter plus tard. Ou soit vous maîtrisez la situation au niveau des finances en disant, voilà, j'ai envie d'être bien, confortable pour moi l'avenir. Donc, ici, il y a quand même un désir matériel, un désir, un pouvoir aussi un pouvoir aussi de pouvoir, alors le pouvoir de pouvoir, se mettre en sécurité, c'est vraiment ce que alors je sais, c'est fait répétition, ça fait un peu bizarre, mais en fait, en gros, c'est un petit peu ça que je ressens pour vous, les amis. Donc ce diable, comme j'avais de vous dire, le bélier avant vous avait aussi eu le diable dans son tirage. Donc si vous êtes ascendant bélier, eh bien, vous pourrez vous apercevoir que ce diable est sorti également pour les béliers. Alors, ce diable, c'est aussi la fin de votre prison mentale, hein, sur des situations, sur des inquiétudes ou quelque chose qui n'aurait pas été, bien sûr, qui n'aurait pas coulé de source, hein. Donc, pour moi, c'est la fin aussi de votre prison mentale. On a aussi cette volonté, ce pouvoir, cet attachement sur une passion, sur peut-être, alors, ça peut être une relation, mais ça peut être aussi sur une passion, mais aussi sur une réussite, hein. Donc, pour moi, c'est une passion, c'est vraiment le pouvoir, de pouvoir réaliser, très intensément, avec une grande ambition très forte pour, justement vous permettre de réussir. Comme de négocier, comme pour réaliser vos projets ou comme pour réussir dans une situation. Et j'ai envie de vous dire avec cette force que vous allez pouvoir y parvenir. Force et courage et maîtrise, confiance en vous, c'est quand même tous les éléments nécessaires. On est vraiment, on travaille beaucoup, on est dans l'endurance, on domine. C'est une énergie très positive pour aller de l'avant, mais aussi pour réussir ce que vous souhaitez. Cette étoile, c'est un peu la réalisation de vos souhaits, de vos vœux, hein, j'ai envie de vous dire. On a des beaux messages, les taureaux, hein, et vous allez pouvoir vous mettre en sécurité, que ça soit un peu dans différents domaines, j'ai envie de vous dire, mais c'est une belle carte d'étoile. L'étoile, elle vous permet de briller. Cette étoile, elle vous permet aussi de réaliser ce que vous souhaitez, que ça soit en amour, que ça soit bien sûr en travail ou que ça soit dans votre monde personnel également. Cette étoile, écoutez, c'est juste l'étoile, c'est vraiment aussi cette intuition très forte. Suivez votre intuition, suivez votre intuition. Vous avez oui, un fort pouvoir hein, de réceptivité. Même s'il y a, alors c'est pas la lune, hein, c'est l'étoile, donc pour moi c'est la guérison, hein, c'est une vision à long terme. Je pense que vous voyez à long terme, hein, si vous mettez en place des choses, vous avez mis en place déjà peut-être en 2023 pour prévoir votre avenir, hein, on voit que vous avez une vision à long terme, la clarté également, pour vous orienter, on a cet optimiste aussi, ce que vous désirez ici, où vous avez ce désir très fort, ce que vous désirez. Pour moi, vous allez récolter les fruits hein, pour votre avenir, ou vous, peut-être que vous préparez déjà votre avenir pour plus tard. Donc c'est favorable aussi pour mettre en œuvre des plans de carrière, parce qu'on voit que cette prévoyance, c'est anticiper, c'est projeter, c'est planifier des choses pour prévoir justement plus tard, hein, pour vous plus tard. Donc c'est une période aussi d'évolution qui est en train de se mettre en place.
Mais voilà, peut-être encore un peu de patience, les taureaux. Alors ça peut être un désir amoureux, ça peut être une passion, quelque chose qui vous tient à cœur également. Ça peut être du côté matériel, financier, matériel également, mais ça peut nous parler aussi d'amour, hein. Vous verrez comment ça vous parle. Alors, on va aller chercher un petit message avec, comment il s'appelle celui-là, je ne sais jamais, mais c'est je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. C'est l'oracle, non, l'oracle des pays des merveilles. Allez. Alors, nous avons un message. En même temps, je vais aller chercher deux messages comme ça, puis après, je vais compléter avec Mademoiselle Lenormand et j'irai chercher trois, quatre messages du tarot. Allez, taureau, pour cette nouvelle année. Alors, cette nouvelle année, on commence par certaines choses vont se précipiter autour de toi. Donc peut-être que voilà, tout ce travail que vous allez faire en amont, bah, il y a peut-être des choses qui se précipitent autour de vous dans quelques semaines. On vous dit ici. Alors, une grande peine et quelques larmes sont anticipées. Voilà. Alors peut-être que vous êtes prévoyant, vous allez peut-être prévoir une peine ou quelques larmes qui sont anticipées. Voilà, peut-être que vous allez pleurer ou vous allez être triste. Ce moment, voilà, il y a quelque chose qui va se passer, voilà, qui va vous rendre un peu triste dans votre vie. Respectez le monde animal au service d'un lapin. Donc ça, elle est marrante, c'est marrant, mais bon, j'aime bien cette petite oracle qui a voulu changer un petit peu. C'est simplement, eh bien, ici, on voit qu'il y a des intérêts pour les animaux. Il y a des intérêts aussi pour les humains. Vous aimez les gens, vous aimez comprendre, vous avez cette forte intuition aussi. Et besoin aussi de récompense, hein, besoin d'amitié, besoin d'affection, besoin de faire confiance aux autres aussi. Et puis on verra que ces animaux ici, eh bien, prennent une place très importante pour vous, comme peut-être aussi les amis, hein, voilà, les amis, se faire respecter et respecter. On voit que pour certains, vous avez peut-être aussi ce besoin, besoin d'être récompensé, besoin de reconnaissance également pour le travail, pour votre investissement, votre propre investissement. Et puis, il y a cette carte aussi qui me fait penser que, eh bien, vous avez besoin de faire confiance. Quand vous aimez, eh bien, vous donnez beaucoup, hein, vous êtes très généreux, les taureaux. Et que peut-être cette grande peine et quelques larmes sont anticipées. Peut-être que vous serez peut-être déçus pour ce début d'année, peut-être avec des personnes. Voilà. Alors, vous verrez, hein, bien sûr, comment ça vous parle. Allez, nous poursuivons avec Mademoiselle Lenormand. Nos taureaux, s'il vous plaît, janvier, première quinzaine de décembre. Bon, alors, bon, on a quand même la chance, une situation qui se rééquilibre ici, qui se redresse. On a les serpents, vous voyez, soyez vigilants. Vous voyez, je venais de vous dire ici au service d'un lapin, c'est un peu l'amitié, on se donne et puis on est déçu. Déçu en amitié. Bon, les animaux ont grande importance, mais peut-être que aussi, ça peut nous parler aussi qu'il y a une peine qui, quelque chose qui, quelqu'un qui peut vous décevoir d'ailleurs, hein. Donc vous verrez comment ça vous parle. Peut-être que vous avez donné votre confiance et que vous allez être déçu. Alors, c'est possible également. Alors, je mets celle-ci là, elle est mignonne, la petite carte, hein. Allez, révélation. Alors, j'irai remettre un petit message sur certaines choses qui vont se précipiter autour de vous. On verra après, hein. Donc ici, je pense que les larmes, c'est parce que vous allez être déçu de certaines personnes, familiales ou amicales, ou peut-être aussi au niveau de vos proches, hein. Allez. Bon, au dos, nous avons quand même un changement, hein, un changement qui vous ramène la stabilité. D'ailleurs, nous avons cette étoile qui est sortie. J'ai envie de vous dire qu'ici, il y a du changement pour vous, hein. Vous voyez, si vous manquiez ici ce fleurissement, c'est toujours un événement qui va vous être profitable. Donc, ça peut être un cadeau qu'on vous offre, ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut nous parler aussi de joie, hein, de joie. Peut-être un changement, peut-être un retour aussi avec cette stabilité au niveau émotionnel. Hein, c'est un peu peut-être une invitation. Ça peut nous parler aussi. Alors une invitation, mais ça peut être aussi, par exemple,
passer un entretien d'embauche, par exemple, un entretien pour du travail. Alors, vous verrez, bien sûr, dans plusieurs domaines ici. Si on est dans le domaine amoureux, il pourrait être question ici d'une invitation, d'un événement heureux. En tout cas, c'est une carte de bonheur dans votre vie. C'est un retour au calme aussi, hein, votre vie sociale, c'est un retour au calme. Si vous êtes célibataire, on verra que ici, il y a du changement, hein, une stabilité au niveau sentimental. Ça peut être aussi une stabilité, en tout cas, au niveau professionnel ou au niveau financier. Hein, voilà, donc il y a du changement qui est à prévoir pour vous ce début d'année. Alors ensuite, nous avons quoi? Nous avons, écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a une situation qui se redresse. Alors, la chance avec ce trèfle, hein, vous êtes en période de chance, petit bonheur. On voit que vous avez plein d'espoir, donc on voit que vous allez vous sortir de difficultés ou d'une situation qui s'améliore, chance et réalisation. Je pense qu'ici, il y a une situation qui se redresse. C'est-à-dire que pour moi, c'est le symbole ici, soit que vous allez avoir de l'aide, ou il y a une situation qui va se résoudre sur un problème, sur une situation. C'est un peu le miracle inespéré. Alors, ici, on voit que, vous voyez, ce serpent est sorti. Donc, je vous dis, hein, il y a une grande peine, quelques larmes qui sont à prévoir. Je vous l'ai dit, hein, ici, le serpent, c'est soit des difficultés ou soit vous avez été manipulé. Il y a de la jalousie, ça peut être aussi la méchanceté, mais ça peut nous parler aussi dans certains domaines qui peut être question de personnes infidèles ou d'une infidélité ou peut-être de difficultés avec des personnes ou avec des situations. Alors, le passé, ça peut nous parler également par rapport à un passé. Donc, il manque ici de clarté. Hein. Donc, ça peut nous parler aussi que certains d'entre vous, les taureaux, vous vous occupez peut-être d'une personne âgée autour de vous. Hein, peut-être que vous vous occupez de cette personne âgée, ça peut être un parent, ça peut nous parler de cela. Hein. Donc, ici, peut-être que vous venez d'apprendre aussi que cette nouvelle, falloir peut-être s'en occuper, il va falloir peut-être prendre les choses en main puisque il y a un petit peu quelque chose qui lui est tombé dessus. Donc vous verrez, hein, peut-être du mal à marcher ou on peut nous parler de cela également. Ce que j'ai envie de vous dire ici, ça symbole aussi le passé, hein. Ça peut être une personne âgée, peut-être que vous vivez près d'une personne âgée ou que vous vous occupez d'une personne âgée, hein. Voilà, parce que vous pouvez aussi lui venir en aide avec cette carte. Par rapport à un passé, pour d'autres, on verra par rapport à un passé, on voit qu'il y a eu de l'incertitude, une période de trouble pour vous, soit par des événements ou des situations. Ici, on voit qu'aujourd'hui, vous retrouvez un petit peu cette lumière. Alors ces nuages, c'est parce que vous avez été perturbé, vous avez manqué de clarté, vous êtes peut-être retrouvé dans l'incertitude ou l'instabilité. C'est une période difficile dans votre domaine qui vous concernera, mais on voit que c'est passager, que vous allez vite trouver, bien sûr, des solutions ou la résolution des problèmes. D'ailleurs, on vous dit que vous avez des révélations, donc c'est symbole de lumière, donc ça vous permet aussi de dépasser, d'éclaircir certaines situations pour certains d'entre vous et surtout pour résoudre aussi les problèmes. J'ai envie de vous dire ici, c'est le savoir, c'est dépasser, vous éclairer dans une situation. Alors que ça soit avec des personnes, ici ou avec un passé ou avec peut-être une personne âgée, j'ai envie de vous dire ici, vous allez pouvoir être éclairé sur une situation et peut-être trouver des solutions. Donc on voit bien qu'il y a un bouleversement à un moment donné, hein, donc ça peut être l'effondrement, ça peut être quelque chose qui vous est tombé dessus, ça peut être aussi de la colère concernant des situations, concernant des personnes, ou simplement vous avez simplement appris aussi, hein, je vous dis, quelque chose qui vous est tombé dessus comme ça, concernant peut-être un passé qui revient, qui remonte à la surface, ou je vous disais tout à l'heure, peut-être va falloir peut-être mettre des choses en mouvement pour redresser une situation concernant un parent, une personne âgée. En tout cas, on voit qu'ici, il y a du changement pour vous. Un changement, ça peut être aussi... alors, ce changement peut nous parler de voyage, peut nous parler de déplacement, peut nous parler... cette cigogne peut nous parler aussi... comment je peux en dire, d'un déménagement, pas forcément, parce que remarquez si vous cherchez à déménager, oui, hein, parce que ici on voit bien que c'est un petit peu difficile, que vous ne pouvez plus rester à l'endroit où vous êtes. Si vous avez eu ici une grande peine au niveau de l'hypocrisie ou vous avez été trahi, par exemple, il pourrait être question ici de chercher, hein, de chercher. Et puis ici, on voit que vous allez pouvoir vous mettre à l'abri. J'ai quand même un événement heureux sur la fin. Il y a un changement pour ce retour aussi à la stabilité. Donc oui, peut être question ici de changement, de déménagement pour certains d'entre vous.
Alors cette cigogne, c'est un changement, ça annonce en tout cas le changement. C'est aussi la carte du dynamisme, hein, donc ici, on voit que ça peut nous parler de mettre les choses en mouvement pour pouvoir aussi vous mettre à l'abri, hein, les taureaux, hein. Donc pour ici, on voit que par rapport à un passé, peut-être qu'il y a de la colère, peut-être qu'il y a de la mésentente aussi, hein, dans votre vie. On verra bien avec des personnes de votre entourage. Mais ici, vous allez pouvoir mettre des choses en action pour pouvoir vous protéger. Alors moi, ce que je vous propose, c'est d'aller chercher un petit peu de complémentarité avec les tarots. Alors, concernant ici la jalousie, l'hypocrisie ou peut-être une infidélité ou une trahison que vous avez vécue ces derniers temps, on verra que de toute façon, bon, il y a des choses qui s'améliorent. Par rapport au passé, il y a des révélations. Donc, pour moi, j'ai envie de vous dire que vous allez pouvoir dépasser tout ça, puisque vous allez être de nouveau éclairé dans une situation, beaucoup plus de clarté également. Et si vous avez rencontré de la colère ou c'est un petit peu le sel qui vous est tombé sur la tête concernant ce séisme ici, c'est l'effondrement, hein, quelque chose qui s'est terminé, une destruction. Ça peut être la colère aussi que vous ressentez aujourd'hui. Ici, j'ai envie de vous dire, il y a vraiment du mouvement que vous allez mettre ici, un changement qui vous ramène bien sûr cette protection. Donc pour moi, c'est symbole aussi de protection, d'être prudent. Ça évoque aussi pouvoir se mettre en protection, pouvoir se mettre à l'abri d'éventuelles instabilités. Voilà, je vais dire ça comme ça, c'est un tirage général, donc je ne peux pas trop, bien sûr, être dans les choses précises. Dans les choses précises. Allez, on va les chercher. Quel petit message pour cette nouvelle année. Alors, on va prendre les cartes qui sont tombées. Alors, on a la 4 de denier. Bon, il y a un retour déjà à la stabilité émotionnelle, hein, déjà. Alors, on a le 6 de bâton, donc on a avec les deniers, on a avec les bâtons, je vais prendre celle de dessous. Ici, nous avons le roi d'épée. Nous avons ici la tempérance, d'ailleurs, et nous avons ici le 5 de denier. Alors, je vais rechercher un petit message. 3, 2, attends. Donc, il y a quand même 2 rois ici. Donc, soit vous êtes, il y a 2 hommes hein, autour de vous, soit vous êtes dans l'énergie. Alors, soit vous êtes un homme, soit on va prendre l'énergie, bien sûr, du roi d'épée et l'énergie du roi de bâton. Alors, ce 4 de denier, déjà, ce que je peux vous dire par rapport à ce 4 de denier, c'est que ici, vous essayez de conserver ce que vous avez, hein. Donc, on voit bien que vous vous accrochez, vous restez dans une situation. Pour certains, on voit que vous êtes en train d'économiser. Vous vous accrochez dans une situation avec une personne parce que vous avez peur de tout perdre, ou vous restez dans un travail parce que vous avez peur de tout perdre. On voit que vous cherchez. Alors, il y a une stabilité également avec cette carte, hein. Sur stabilité par rapport aussi à la crainte aussi de perdre ce que vous possédez. Ça peut nous parler d'épargne, de chercher la stabilité. C'est un peu aussi se mettre à l'abri, cette carte, hein. On voit que vous restez avec vos acquis, vous restez dans quelque chose parce que vous avez peur de tout perdre, simplement. Vous avez peur de vous retrouver, bien sûr, dans cette instabilité. 6 de bâton, ici, on est plutôt, il y a une victoire, hein, il y a un choix, peut-être une décision que vous allez prendre. Concernant, vous verrez, hein, c'est un peu le 6 de bâton ici qui nous parle de confiance, de reconnaissance, de victoire. Donc on voit bien que si vous avez fait un travail ici, hein, on voit que vous avez conservé vos acquis, vous allez aller jusqu'au bout pour conserver votre position. Donc j'ai envie de vous dire ici, vous êtes plutôt dans une énergie vous êtes plutôt dans une énergie de victoire sur des choix décisifs aussi. Donc pour moi, il y a la confiance en vous. Cette confiance en vous d'ailleurs, parce que ce roi d'épée, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, hein. Donc ici, même si on voit bien que si vous êtes dans une situation de crise, il va falloir, là, on voit que vous allez agir, vous allez intervenir. Donc ici, c'est une période aussi de remise en question, une période où vous allez remettre de l'ordre, où vous allez transformer les choses dans votre vie par rapport aux sentiments qui sont exacerbés, ou de la colère, ou ça peut être aussi des altercations, ou des conflits aussi avec vous-même, mais aussi envers les autres. Donc il y a 10 situations ici pour vous. Alors on voit que c'est quand même une humeur anxieuse, sur des choix qui vous demandent aussi de faire des choix, mais de garder quand même un certain sang-froid.
Alors peut-être que vous êtes en train de faire des choix, des décisions concernant ce que j'avais dit tout à l'heure, concernant le cadre de denier. Un cadre de denier qui nous parle aussi de difficultés à faire un choix, mais que quand même, malgré tout, vous conservez vos acquis, vous conservez ce que vous avez pour l'instant avant de prendre une décision décisive pour vous. Donc une décision qui sera juste pour vous d'ailleurs. Donc c'est un peu le mental ici qui a du mal à trancher ou c'est peut-être peur aussi de se retrouver dans l'instabilité. Cette tempérance, comme j'ai envie de vous dire, cette tempérance, c'est pas une mauvaise carte, cette tempérance. C'est quand même que vous essayez de maintenir l'équilibre, hein, cette tempérance. Donc, on essaye de maintenir l'équilibre, on essaye d'être plutôt dans la communication, on essaye de relier les opposés, euh, mais on a envie aussi de rester dans ce sentiment de sécurité, hein. C'est une patience, mais une évolution quand même pour vous. Donc peut-être que certains sont dans la communication ou essayent d'établir, essayent d'unifier, essayent d'avoir cette communication où on essaye de peser le pour le contre, mais surtout on n'a pas trop envie de se prendre la tête, hein. Donc pour certains aussi dans leur couple, on verra que vous communiquez pour que justement que ça aille bien, que voilà, que tout se passe bien. Professionnellement, on verra que bah, c'est plutôt une bonne ambiance, communication. Et puis vous avez travaillé dur. Ici, c'est une période de récolte, période aussi positive, de bien-être, hein. Vous avez dit ici, pour votre avenir, vous prévoyez déjà. Alors ce 5 de coupe, ici, c'est plutôt c'est un peu la tristesse que je vois. Il y a un peu de tristesse quand même hein, chez les taureaux ici. Alors, nostalgie d'un passé, quelque chose que vous regrettez. Ça peut être aussi un passé qui remonte à la surface. Ça peut être des mauvais souvenirs comme des bons souvenirs également, hein. Alors, vous verrez bien sûr comment ça vous parle. Les coupes, voilà, ça peut être ça. Ça peut être des souvenirs. Peut-être envie aussi aujourd'hui de faire revivre votre petit enfant intérieur, hein, c'est possible. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous plonge de temps en temps sur un passé, quelque chose, oui, il y a une certaine tristesse, hein, donc peut-être parce qu'il y a eu un détachement ou il y a eu un deuil ou le deuil d'un passé, ou c'est quelquefois des souvenirs qui vous remontent à la surface, des bons comme des mauvais, je viens de vous le dire. Alors, ce roi de bâton ici, j'ai envie de vous dire, le roi de bâton, eh bien, c'est simplement que vous allez entreprendre, vous allez prendre vos responsabilités. Alors, soit vous êtes patron, soit vous allez vous mettre à votre compte. C'est un peu votre pouvoir, votre autorité pour réaliser le concret, de concrétiser quelque chose de solide. Donc pour moi, vous savez quoi faire, hein, preuve de courage, fermeté. Vous êtes dans la droiture quand même, hein, parce que vous allez savoir construire, vous allez savoir bâtir. Vous savez ce que vous voulez, vous avez un objectif très clair et vous allez entreprendre. Donc vous prenez les choses en main. Parfois, même si ce sont des événements contraignants ou des événements lourds, vous allez prendre vos responsabilités parce que vous allez assumer vos responsabilités. Donc ça peut être un amour, ça peut être un premier pas vers pour obtenir ce que vous souhaitez. Ça peut être aussi dans votre carrière. Vous verrez bien, les amis, comment ça vous parle. Allez, trois autres messages, s'il vous plaît. Donc ici, vous voyez, par rapport au mental, là, vous êtes en préparation. Vous savez, hein, vous savez que là, vous êtes obligé de rester, vous conservez, vous épargnez, vous avez peur de manquer. Ici, avec ce roi, ici, on est plutôt temps de décider, on voit qu'il y a une situation ici qui vous demande de remettre de l'ordre et de transformer les choses avant de les mettre en action avec ce roi de bâton. Et en même temps, on a un passé ici qui remonte à la suite. C'est un peu la carte de tristesse, hein. Alors, on va aller rechercher trois messages pour vous, les taureaux. Alors, nous avons le 8 d'épée. Bon, moi, ça ne m'étonne pas qu'on sorte des épées, hein. Vous êtes dans une impasse en ce moment où il y a des pensées négatives de temps en temps, hein. Je ne vais pas y arriver. Ou nous avons la reine de denier. Donc, la reine de denier. Allez, on va aller chercher d'autres messages ici. Alors, et nous avons ici le jugement. On va bien écouter, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal, parce qu'en fin de tirage, on a quand même quelque chose qui va comme une renaissance, hein. Il y a quelque chose que vous allez remettre de l'ordre, hein, voilà. Soit pour vous retrouver en stabilité émotionnelle, stabilité financière, peut-être que vous allez changer aussi votre vie personnelle.
Il y a peut-être quelque chose qui ne vous convient plus également. Et là, on a vraiment ce désir très fort, hein, de mettre les choses en action pour parvenir aussi à retrouver cet équilibre. Alors, soit dans votre travail, soit dans votre vie affective, ou soit dans votre vie personnelle. Ici, avec ce 8 d'épée, j'ai envie de vous dire, c'est des pensées négatives, hein. Donc, je pense que vous êtes dans une impasse et avec des croyances limitantes, parce que vous avez peut-être peur aussi de ne pas y arriver, etc., etc. Cette reine ici, de denier, eh bien, j'ai envie de vous dire que vous allez réussir. Alors ici, ça nous parle d'argent, ça nous parle d'habilité. On voit que c'est un élément matériel ici, donc vous voyez, il y a quand même quelque chose. Vous êtes capable de créer un endroit parfaitement confortable, pratique. Vous êtes maternel, capable aussi vous êtes capable de créer un endroit parfaitement confortable. C'est un peu bien tenir sa maison, c'est réaliser ce que vous souhaitez. C'est une bonne gestion aussi, ça peut vous représenter si vous êtes femme d'affaires et si vous êtes, dans votre cas, en tout cas, on voit dès qu'il y a cette pratique, vous êtes, voilà, faites attention à votre argent, voilà, vous êtes dans la maîtrise quand même de cette reine de denier, qui fait tout, qui travaille énormément pour pouvoir se donner un certain confort, pour pouvoir peut-être épargner, hein, je vous l'avais dit, mais surtout pour se mettre en sécurité pour les jours à venir. Et ce jugement, eh bien ici, c'est le jugement. Donc peut-être que certains sont en procès, ça peut nous parler d'un procès également, hein. Mais si c'est un procès, j'ai envie de vous dire que ici, vous allez être bien protégé, puisque ça peut représenter ici un homme d'action, hein, ce roi d'épée, un homme d'action, ça peut représenter quelqu'un qui tranche, ça peut être un juge, quelque chose comme ça, hein, et qui a un pouvoir ici et qui va pouvoir justement intervenir et employer des moyens extrêmes pour parvenir à remettre de l'ordre, pour en tout cas pour plaider en votre faveur. Donc ce jugement, ça peut être un jugement pour certains d'entre vous, ou bien sûr il y aurait de l'argent à venir qui pourrait aussi vous apporter un certain confort. Ce jugement, pour d'autres, on verra que c'est simplement, eh bien, c'est la renaissance pour vous. Donc c'est aussi l'évolution, hein. C'est un verdict aussi que vous allez peut-être avoir, je vous l'avais dit tout à l'heure. C'est la fin d'un cycle, hein, où il y a une métamorphose pour vous. Besoin peut-être aussi de se dépasser, besoin de matérialisation, c'est une nouvelle vie. Peut-être que vous allez accepter le passé, hein, il y a une guérison d'un passé aussi, les taureaux ici, hein, et peut-être que vous avez envie aujourd'hui, il y a une situation qui s'éclaircit pour vous, peut-être a besoin de situations beaucoup plus stables. Trouver peut-être la bonne personne, si vous avez envie de rompre ou s'il y a une rupture dans votre vie. C'est aussi se donner peut-être une nouvelle vie, hein, reprendre votre vie en main, se donner beaucoup plus de joie de vivre, beaucoup plus d'activités, hein. Ça peut être aussi de nouvelles activités ou vous orienter vers un changement de voie ou un examen, obtenir une promotion. Mais en tout cas, ces changements vont être plutôt favorables sur des choix que vous allez devoir faire et devoir agir. Le jugement, c'est une guérison, c'est une reconnaissance, c'est une évolution. Et peut-être que vous avez envie de vous dépasser, de vous surpasser, et besoin de confort aussi, hein, mais c'est une carte aussi de confiance à l'avenir, avec une satisfaction matérielle et ce jugement, c'est un peu votre renaissance, les amis taureaux. Voilà les amis, donc je vais aller chercher trois messages de l'oracle de la mission de vie pour la finalité, puis après nous passerons au domaine sentimental. Allez, les taureaux 2024. De 2024. Eh bien, vous en aurez quatre. Alors, je vous laisse un petit instant, bien sûr, pour choisir le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième message. Sinon, vous pouvez appuyer sur pause et puis prendre le temps, bien sûr, de faire votre choix. Alors, premier message pour vous, on vous dit un peu d'humour te ferait du bien. Un peu d'humour te ferait du bien. Voilà, vous voyez. Alors, qui a dit qu'il fallait être si sérieux ou si sérieuse? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Je pense que pour certains d'entre vous, on a plutôt oui, envie de revivre, de faire revivre un petit peu votre enfant intérieur, hein, les taureaux, hein. Prenez peut-être les choses trop à cœur, un petit peu de folie, remettre un petit peu de folie pour ce début d'année. Retrouve l'amour des choses. Alors rappelle-toi pourquoi tu fais les choses
et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Voilà, bah, écoutez, on a des cartes ici d'avoir besoin de retrouver l'amour des choses, faire revivre pour votre enfant intérieur. Faites les choses, voilà, petit peu plus de légèreté dans votre vie et tout. Et puis l'heure de faire un choix. Donc l'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré. Et du coup, le quatrième message, parce que vous avez eu un message plus que les autres, donc amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Voilà, vous savez très bien de quoi il s'agit, vous savez très bien ce qu'il faut transformer pour que vous puissiez avancer et retrouver l'équilibre. Voilà, donc essayez d'être positive dans votre force intérieure et peut-être de commencer, de mettre oui, de poser des intentions et bien sûr d'opérer des actions. Voilà les taureaux, je vous retrouve tout de suite pour bien sûr le sentimental. Allez, je vous retrouve pour le sentimental. J'ai appuyé sur pause du coup, comme ça on perd moins de temps. Ici, choix faire, prendre une décision. Alors, il y a des choix à faire, taureau, vous êtes alors soit au niveau amical, au niveau sentimental, vous verrez bien sûr comment ça vous parle. Envie de prendre une décision en tout cas, hein. Envie de faire un choix, de prendre une décision, de prendre une nouvelle direction, je pense. Alors, c'est peut-être un choix personnel hein, aussi. Oui, vous avez plutôt envie de vous investir, hein, fournir des efforts pour justement miser sur l'avenir d'une relation. Donc on voit que vous allez faire en sorte de justement de vous impliquer. Alors il y a à prendre cette décision. Soit vous avez un choix à faire, soit vous allez soit prendre le chemin de droite ou le chemin de gauche. On peut voir que peut-être que vous voulez vous séparer, mais peut-être que vous êtes célibataire et ici que vous avez de nouveau envie de vous investir dans une relation. Alors ici, vous misez sur l'apparence, l'image, mais on peut dire aussi que vous êtes quelqu'un qui prenait soin de vous avec cette image, apparence physique, paraître esthétique. Avec cette image, je ressens quelqu'un, des taureaux, où ils prennent soin de leur image ici, hein. Alors, peut-être que il y a une décision à prendre aussi, parce que concernant, bien sûr, cette personne, vous avez envie d'aller beaucoup plus loin et que vous misez vraiment sur l'avenir dans cette relation, par exemple. Alors, il y a un choix à faire, vous voyez, donc ici, j'ai envie de vous dire que vous êtes investi dans une relation, donc ici, là, prendre la décision, c'est peut-être une relation qui est arrivée à l'usure, hein, vous êtes au bord de la rupture, je pense, un point de non-retour, hein, j'ai envie de vous dire, et que là, vous avez plutôt envie de vous investir dans une nouvelle relation. Peut-être qu'il n'y a plus d'attrait chimique, il n'y a plus assez d'attirance physique dans cette relation et que vous êtes au point de non-retour et que là, vous avez plutôt envie aujourd'hui de vous ouvrir, bien sûr, à quelqu'un d'autre, hein, voilà. C'est comme si qu'on voyait qu'il n'y avait plus d'avenir avec la personne avec qui vous étiez. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait un choix à faire, prendre une décision. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Alors ici, ben, il y a quand même un manque hein, chez vous, les taureaux, hein. Un manque. C'est peut-être pour ça qu'on envisage aussi peut-être de miser sur l'avenir hein, dans une nouvelle relation ou par la suite en tout cas. Ici, on a une séparation, hein, peut-être temporaire, mais il y a quelqu'un qui vous manque. Besoin de peut-être raviver aussi cette flamme pour certains d'entre vous. Mais on peut être en manque, soit célibataire, ou on peut être aussi en manque dans votre couple, si vous êtes en couple, hein. Besoin de joie de vivre, hein. Alors, la trilogie et l'anneau. Bon, je pense qu'ici, on peut nous parler clairement de couple ici, hein, donc je pense que vous êtes peut-être au point de non-retour pour certains d'entre vous.
Et pour d'autres, on verra qu'il y a de l'absence. On peut être en couple et puis avoir ce manque ici, un manque de joie de vivre, un manque d'abondance, manque plein de choses hein, ici. Trilogie, c'est peut-être réessayer de raviver la flamme justement. La trilogie, ça peut nous parler de besoin de retrouver un petit peu vos espaces, hein, c'est-à-dire toi, moi, nous, retrouver cet équilibre. Alors peut-être que vous êtes fait envahir aussi par un environnement extérieur, hein, par votre vie, hein, la vie, la routine, le travail, les enfants, et qu'aujourd'hui simplement, il vous peut peut-être pas grand-chose pour raviver cette flamme. On voit qu'ici, bien, vous avez un manque d'amour, un manque d'affection, et que voilà, il n'est peut-être pas trop tard ici parce qu'on voit que, vous voyez, vous êtes aussi peut-être au point de la rupture hein, dans cette relation. Mais vous voyez, ce que j'entends ici, c'est que il peut être question de raviver peut-être cette flamme, de vous repasser des petits moments ensemble pour justement y parvenir. Alors, voyage, bah, pour certains, il est question de voyage, de prendre des vacances, de nouvelles perspectives, peut-être envie de nouvelles perspectives. Alors, de nouveaux voyages, hein, certainement, parce que s'évader, c'est besoin de s'évader, besoin de vivre autre chose, hein. Sortir un petit peu de votre quotidien, de votre routine. Alors, j'étais pas prise parce que j'en ai trop, hein. C'est bon, j'en ai que deux, donc c'est bon. Oui, on a envie d'ouvrir la porte à d'autres possibilités ici, hein. C'est le projet d'avenir ici. Je pense que vous avez besoin d'autre chose, pour certains taureaux ici, hein. Besoin de voyager, besoin d'autres perspectives, besoin de sortir de votre routine. Sortir de votre routine, ici, on a ici des signaux du corps hein, qui vous font bien réfléchir. J'ai envie d'autre chose ici, j'ai envie d'ouvrir d'autres portes, j'ai envie de voir autre chose, j'ai envie de découvrir autre chose. Alors, ça peut être de nouvelles régions, mais c'est aussi la porte de l'ouverture à votre cœur, à toutes les possibilités pour accueillir peut-être quelqu'un dans votre vie, parce que vous avez envie de projets d'avenir, peut-être d'autres projets d'avenir en tout cas. Alors, soit avec une autre personne, ou simplement vous avez envie, vous, de vous projeter dans l'avenir, besoin de construire votre image, votre histoire à vous, et peut-être justement ouvrir votre cœur à de nombreuses possibilités également, avec de nouvelles perspectives, besoin de s'évader, peut-être besoin aussi de prendre des vacances ou de voyager. Allez, on va aller chercher le dernier message avec le Spark de Love. Ici, nous avons la tempérance, nous avons le fou, donc le premier pas. Allez, on va aller chercher une carte. Pour vous, j'ai fait votre tirage un petit peu plus long que les autres, hein. Alors, les amoureux, on va les mettre comme ça. Ici, nous avons la transformation. Donc, on va voir après de quoi ça nous parle exactement. Hop. Alors, on est un petit peu dans le déséquilibre, la confusion et la maison. Ici, nous avons la sérénité, donc l'étoile. L'étoile, vous l'aviez dans votre tirage général, hein, déjà, les taureaux, hein. Hmm. Alors, les taureaux, s'il vous plaît. Ici, nous avons la croissance hein, et les projets ici, hein. Des projets. Besoin de tout transformer, nous avons la peur. Mais écoutez, nous avons ici la réussite, mais vous rencontrez un blocage actuellement. Un blocage dans l'action. Il y a des choses. Pour moi, il y a, oui, le magicien. Vous voulez quelque chose qui s'est détruit chez vous, les taureaux. Je pense, hein. L'action pour améliorer votre vie amoureuse ou amoureux. Hein, mais seulement, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Il y a un blocage, il y a comme une peur de mettre les choses en action. Vous voyez, on a envie d'aller, on a envie d'améliorer sa vie, on a envie de reconstruire, on a envie de repartir, peut-être simplement pour vous personnellement, et l'action vous fait peur. C'est comme si on était face à un blocage. Et là, moi, j'ai cette peur. Alors, cette tempérance, déjà, on voit qu'il y a quelque chose qui est en gestation. On réfléchit, on pense, un nouveau départ. On a envie de se redonner un nouveau départ. Alors, ce nouveau départ, c'est le fou, hein, c'est de recommencer quelque part. On a besoin peut-être d'amour ici. On a besoin de transformer les choses avec cette mort. Vous voyez, cette mort, elle est comme là.
cette transformation, envie de d'autres choses ici, mais on est dans ce déséquilibre, dans cette confusion. Alors la maison peut nous parler de stabilité. Soit vous êtes en couple, ou soit vous désirez aussi construire quelque chose de nouveau. Vous verrez bien comment ça vous parle. On voit que la maison, ça peut représenter votre patrimoine, votre foyer, ici, la sécurité. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, si vous avez la sécurité, on est quand même dans la confusion. La confusion, c'est de quoi? C'est de dire, je dois faire un choix, peut-être, je dois peut-être transformer quelque chose, mais en vue de cette maison qui nous parle quand même de stabilité, de patrimoine, on a un petit peu peur. Peur de cette instabilité, peur, et bien d'avancer, on a quand même, envie de légèreté, on a envie peut-être de nouveaux départs, de créer, d'action, parle d'envie de nouveauté, de nouveaux pas vers l'amour, de transformer les choses parce que vous êtes en déséquilibre. Donc il y a beaucoup de confusion dans vous, donc pour certains taureaux, besoin de on est en déséquilibre, on est, ici avec, quelqu'un qui a peur d'avancer, qui a peur, peut-être de mettre fin à une relation parce qu'on a envie peut-être d'autre chose ou simplement il y a quelqu'un dans votre vie, une deuxième tierce personne dans votre vie. Et là, on voit que cette sérénité, il va falloir peut-être prendre aussi, chasser vos peurs, vos déséquilibres et vos confusions, pour pouvoir avancer. Et on voit qu'avec cette tempérance, vous êtes en train d'y réfléchir, hein. Donc comment aborder, comment envisager, c'est tout est la question ici, hein. Mais en fait, vous l'avez, déjà, hein, je pense que c'est déjà, dans votre mental, c'est déjà bien mûri. Sauf que cette, tempérance vous dit qu'il va falloir peut-être, faire, des compromis. Et puis peut-être, mettre un petit peu vous mettez peut-être un petit peu d'eau dans votre vin justement pour parvenir aussi à un équilibre, hein, voilà. Parce qu'on voit qu'il y a pas mal de confusion concernant cette envie d'un nouveau départ amoureux. Alors, cette transformation, c'est quand même cette envie de mettre fin à un terme à quelque chose dans votre vie et de transformer les choses pour avancer, pour un nouveau commencement. Cette sérénité également nous parle ici d'étoiles, hein. Donc cette étoile, c'est un peu vos espérances, vos espoirs, c'est un peu tout ça. Et ici, il y a une croissance, donc il y a des projets. Alors, les projets qui sont là, mais qui vous font peur. Alors, est-ce qu'il y a une tierce personne dans votre vie qui arrive ou est-ce que vous avez envie justement de nouvelles aventures et que vous êtes ici déstabilisé parce que justement, vous avez la stabilité avec cette maison de stabilité de patrimoine et que justement, vous faites des compromis. C'est fort possible, hein, voilà, c'est vraiment ce que j'ai ici. Vous voyez, on a quand même un blocage par rapport à vos actions. C'est quelque chose qui vous empêche d'avancer, de créer votre bonheur. Hein, voilà. Et l'imprévu, c'est la tour, hein, c'est peut-être quelque chose qui s'effondre aujourd'hui hein, dans votre vie et que vous allez chercher bien sûr à l'améliorer avec ce soleil. Vous verrez comment ça vous parle, les amis, hein. Allez, on va aller chercher des petits messages. Je crois que je les avais pris, la mission de vie, hein. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite bien sûr une très bonne année, une très bonne santé. Surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse et puis je vous retrouve pour la deuxième quinzaine bien de janvier, hein, en tout cas. Je vous souhaite de passer un bon réveillon. À très vite.